L'enregistrement. Donc, bienvenue dans cette présentation où on va vous présenter l'évolution du format de saisie Cléo. Nous sommes deux à faire cette présentation. Sylvain, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc moi je suis Sylvain Devran, je suis contrôleur de gestion donc à la TIH au sein d'un service, donc service Colige, collecte des informations de gestion. Et donc, je suis Agnès Touch. Je m'occupe du recueil RTC au service Collige également. Alors, cette présentation va se dérouler avec différents éléments. Nous allons entrer un petit peu vous présenter notre démarche côté ATIH sur les évolutions que on va vous présenter sur le recueil des clés des UO avec deux aspects, l'aspect de clarifier les notions de clés et d'UO et puis euh, on a travaillé aussi pour éviter les doubles saisies pour les établissements qui font l'ENC et le RTC. Nous arriverons ensuite à la présentation générale des onglets de recueil. Vous verrez que nous avons conservé une certaine logique. Et puis, nous vous dirons ce qui change pour vous, établissement RTC. Nous ferons une démonstration également du classeur RTC et puis un focus spécial pour les établissements qui font ENC et RTC, de façon à ce que vous puissiez voir les impacts. Alors, cette présentation a été conçue pour les établissements confirmés et également pour les établissements qui débutent dans la pratique du RTC. Donc, vous allez voir qu'on va faire quand même un certain nombre de rappels sur les clés et les UO. Voilà, pour les confirmer, vous savez certainement tout ça, mais on a souhaité faire ces rappels aujourd'hui. Alors, tout d'abord, notre démarche. Euh, Donc, si on rappelle un petit peu les principes du RTC, méthodologique du RTC, euh, on démarre par la ventilation de charge sur donc, la notion de fonction auxiliaire, de fonction définitive qui apparaît dans un premier temps. Auxiliaires sont toutes les fonctions support, les logistiques, les plateaux médico-techniques et les fonctions définitives qui sont plutôt globalement nos services cliniques. Donc les charges sont ventilées sur ces sections et on va appeler ces charges les charges directes. Et c'est ici ensuite en second temps qu'apparaissent les clés de ventilation qu'on va saisir sur les fonctions auxiliaires qui vont permettre un déversement sur les fonctions définitives et on va appeler ça les charges indirectes. Les charges directes plus les charges indirectes sur nos fonctions définitives aboutissent au coût complet. Donc ça, c'est voilà, la méthode générale du RTC. Pardon. Dans l'outil, ça va se traduire par différentes étapes qui vont voilà, se manifester dans le logiciel Arcane, donc, qui est le logiciel de saisie des données RTC. Donc c'est vrai qu'on va avoir une phase de découpage analytique en sections. On va avoir des onglets dans lesquels nous va saisir les charges d'un plan comptable qu'on répartit sur des sections ici. Et puis ensuite, on a d'autres onglets où on saisit des ETPR. Il y a une phase 5 un petit peu particulière ici à saisir. Et voilà, en dernière étape du RTC, on va saisir des clés et des UO. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'intéresse notamment à cette phase clé UO ici. Alors, pourquoi on a travaillé sur ces notions de clé UO et pourquoi on fait évoluer l'outil aujourd'hui? C'est dans un premier temps parce que nous constatons qu'une partie des établissements en fait confond clé et UO et on pense voilà, qu'en modifiant un petit peu la façon de saisir, on va apporter de la clarification. Donc, vous avez vu que dans le modèle RTC, on ventile les fonctions support, donc comme je le disais, des logistiques, la pharmacie par exemple, la restauration, sur nos activités principales de soins, qui est globalement au niveau voilà, des services, de vos services cliniques. Voilà. Et
Ce qu'on constate, hein, dans le modèle, il a été construit comme ça, c'est que l'établissement ne connaît pas en euros, hein, les montants des fonctions support qui sont consommées, qui sont imputées sur ces fonctions cliniques. Donc, on va les répartir avec une règle de 3 à l'aide de clés de répartition donc, qui vont vous être demandées pour réaliser, voilà, qui sont calculées pour réaliser ces répartitions. Donc, c'est sur cette dernière étape, finalement, du modèle, hein, de déversement des charges que s'achève le modèle RTC. Donc là, on est sur la notion de clé de ventilation dans notre modèle. Dans le Arcane, le logiciel actuel, comment est organisée cette saisie des clés? Eh bien, en colonne, nous trouvons les sections, donc vos activités sur lesquelles eh bien, on attend un déversement de fonctions support. Et donc, en ligne, on va trouver justement les clés à saisir pour ces fonctions de logistique, de médico-technique, etc. Et donc le croisement ligne-colonne, hein, voilà, vous avez ces clés à saisir. On va trouver différents types de clés. Il y a certaines clés automatiques qui sont calculées par le logiciel et puis d'autres clés à saisir définies par la méthodologie. Donc actuellement, l'établissement, il saisit les clés de ventilation dans un onglet spécifique clé UO et c'est l'ATIH qui calcule les prorata de charges ventilées, donc qui sont non visibles dans Arcane aujourd'hui. Voilà, donc voilà ce qu'on voit aujourd'hui, hein, vos clés en ligne, nombre de kilos, les nombre de courses, nombre de résumés PMSI, et puis en colonne, vos sections cliniques, l'urologie par exemple. Et donc, au croisement de ligne-colonne, on a la clé, donc le nombre par exemple, de repas consommés par le service ici en MCO. Voilà un premier visuel. À noter que pour les SAMT, donc les services médico-techniques, on va également déverser de la logistique médicale. Donc, dans la logistique médicale, on trouve la pharmacie, on va trouver voilà, de la chimiothérapie, de la stérilisation. Et donc, on va saisir également des clés entre l'intersection de la ligne de la clé avec la colonne correspondant aux sections médico-techniques, comme le labo, par exemple. Alors, à noter que dans le modèle RTC, les SAMT sous-traités ne reçoivent pas de logistique médicale. On considère que ce sont des coûts qui sont inclus dans la facture. Voilà donc le schéma de synthèse sur les clés de ventilation. Donc sur la logistique médicale, on va ventiler une partie sur les clés, sur les SAMT médico-techniques. Et ces sections médico-techniques qui sont chargées de logistique médicale sont ensuite déversées par clé également sur les SA cliniques. Le restant de logistique médicale est également ventilé sur ces sections cliniques. Dans les autres fonctions support, on trouve tout ce qui est logistique et gestion générale, blanchisserie, service hôtelier, mais également la structure qui se répartit sur les fonctions cliniques à l'aide de ces clés. Donc vraiment, la clé, c'est vraiment une étape de calcul finalement hein, pour permettre de ventiler ces différentes charges, vu qu'on ne connaît pas en euros les montants consommés par les fonctions cliniques. Alors, il y a quand même, on voulait quand même vous le préciser, il y a une exception à la ventilation des fonctions support par clé. Donc, on vient de voir hein, que de façon générale, ces fonctions support, elles sont consommées voilà, elles sont ventilées par clé. Eh bien, pour certaines MIG, nous avons proposé dans un onglet, donc dans la phase qui s'appelle la phase 5, eh bien, la saisie en euros de fonctions support pour certaines activités MIG. Donc là, voilà, vous avez la possibilité d'une saisie en euros qui complète la saisie de clés. Nous avons une fiche pédagogique particulière hein, sur cette phase 5 voilà, qui est à votre disposition sur le site de l'ATIH dans le chapitre du RTC. Voilà, voilà, on souhaitait vous mentionner cette exception.
Ensuite, donc là, on a parlé des clés et pourquoi des UO. Des UO, donc unité d'œuvre. Eh bien, pour que vous puissiez vous comparer entre vous, eh bien, on ramène le coût des activités à l'unité d'œuvre. C'est votre prix au kilo, hein, voilà, pour comparer deux choses, eh bien, on ramène à une unité d'œuvre. Donc, l'unité d'œuvre, c'est une mesure de la production d'activité d'une section d'analyse. Elle est représentative du volume de l'activité, c'est-à-dire qu'elle va être proportionnelle. C'est une des caractéristiques, voilà, c'est qu'elle est proportionnelle aux ressources utilisées. Elle n'a pas vocation à décrire forcément l'exhaustivité de l'activité de la section. Je pensais à l'UO Pharma qui décrit, qui est déjà bien fourni, mais qui décrit pas forcément l'ensemble des activités qui sont faites à la pharmacie, mais au moins, voilà, ça représente une grande partie des activités réalisées à la pharmacie, hein. Souvent, les sections ont des activités diverses et c'est vrai qu'on ne peut pas forcément avoir une unité d'œuvre qui va comptabiliser l'ensemble de ces activités. Et donc, on va l'utiliser donc, pour calculer un coût de production. Alors, bon, c'est un terme un petit peu générique, hein, l'unité d'œuvre. Voilà, pour calculer ce coût de production, où on a aussi un coût de gestion hein, selon la nature de l'unité d'œuvre. Donc, par exemple, le nombre de repas. L'unité d'œuvre nombre de repas permet de calculer le coût du repas de la section restauration. Donc, pour calculer un coût de l'unité d'œuvre, eh bien, on va rapporter le total des charges de la section. Par exemple, pour la blanchisserie, on va être sur les charges brutes par rapport au nombre de kilos de linge au total que vous aurez saisi. Donc, on va rapporter finalement toutes les charges d'un périmètre à l'ensemble des unités d'œuvre du même périmètre. Donc, ça, c'est important, les périmètres, de se dire le dénominateur et le nominateur ont le même périmètre. Donc, on est sur le calcul d'un référentiel national des coûts du haut, eh bien, qui est publié chaque année sur le site Scan Santé. Donc, en libre accès, ici, vous pouvez voir en dessous eh bien, les différentes sections qui apparaissent, par exemple, médecine générale non orientée. On voit que eh bien, la journée, on a 513 € de coût moyen. Donc, dans ce référentiel national, donc sur Scan Santé, eh bien, vous allez trouver les coûts par journée des services cliniques en HAD, en MCO, en psy, en SMR également, ainsi que des coûts des plateaux médico-techniques et puis également des fonctions support, hein. On calcule les coûts du haut sur les fonctions support et les fonctions définitives que vous trouverez donc en accès libre sur Scan Santé. Alors, on va distinguer deux types d'UO, faire un petit focus sur ces UO. L'UO des fonctions support. Donc, le total des UO de ces fonctions support, eh bien, c'est la somme des clés de ventilation que vous avez déjà saisies hein, dans le cadre du modèle RTC, auquel on va rajouter des UO complémentaires. Alors, pour ceux qui connaissent, ce sont les colonnes bleues que l'on trouve en fin d'onglet actuel, les fameuses colonnes bleues, dans laquelle eh bien, on recense finalement toute la production pour avoir un périmètre égal à celui des charges brutes. Donc, il va nous falloir la production pour les budgets annexes, par exemple, pour les personnels, pour les accompagnants, par type repas, par exemple, ou d'autres productions qui seraient réalisées dans le cadre de l'activité. L'étalonnage pour les labos, la médecine du travail, etc. Voilà. Pour les UO des activités principales de soins de vos services cliniques, dans ce cas, il vous sera demandé uniquement un total en fait produit pour les patients hospitalisés. Et parfois, on a également les UO produites pour les patients non hospitalisés, type urgence, où effectivement, on vous demande également le nombre de passages non suivis d'hospitalisation pour avoir l'ensemble finalement des passages réalisés par cette activité. Donc, par conséquent, dans l'outil, finalement, pour les UO des activités principales de soins, eh bien, vous saisirez un ou deux chiffres par section définitive. Alors, parfois, on ne calcule pas du haut hein, sur certaines sections définitives. Il y aura la mention recueil non demandé. Donc, aucun chiffre ne vous est demandé, bien sûr, à ce moment-là.
Donc, comment ça va se traduire dans notre logiciel Arcane, cette différence clé UO? Eh bien, vous allez voir que nous avons distingué deux onglets, un pour les clés et un pour les UO. Donc, dans la suite de cette présentation, nous allons vous décrire ces deux onglets. Donc, Sylvain va vous faire la présentation de ces deux onglets avec une démonstration dans l'outil. Dans notre démarche, on a également continué le rapprochement RTC-ENC pour éviter les doubles saisies pour les établissements concernés. Donc, c'est vrai que pour ceux qui font l'ENC, vous avez vu que depuis plusieurs campagnes, on s'est attaché à faire converger les étapes communes entre RTC et ENC, donc sur les règles d'affectation. Donc, ça, c'était déjà il y a 2 ans. Et donc, sur ces règles de ventilation, de saisie des clés et des UO, nous avons aussi fait cette démarche-là pour cette année. Donc, toutes les données de clés d'UO communes entre RTC et ENC ne sont qu'à saisir qu'une seule fois à partir de cette campagne 2023. Nous n'avons fait très peu de modifications de méthodologie, c'est vraiment à la marge. Vous verrez, nous allons décrire quand même ce qui évolue, mais ça reste quand même contenu. Et puis, donc pour ne faire qu'une seule saisie, il faut choisir l'option classeur fusionné. Voilà, on vous expliquera également, on vous donnera des informations là-dessus. Voilà, donc je vous propose qu'on arrête à ce stade pour permettre un temps d'échange.